Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens, Seigneur Jésus. Un dentiste m'avait raconté un jour qu'une de ses patientes, inquiète parce qu'on devait lui extraire une dent, s'adressa à lui en disant « S'il vous plaît, faites-moi cela avec beaucoup d'humanité. Je veux de l'humain, s'il vous plaît. » Et en vérité, ce que l'on aurait pu attendre finalement d'un dentiste, c'est sa technicité, sa compétence, peut-être sa manière subtile de vous faire une petite anesthésie pour éviter la souffrance de cette extraction de dents de sagesse. Eh bien en fait, non, c'est un peu d'humanité. Même si on a pu remarquer, vous et moi, sans problème qu'avec le passage du temps, les professions médicales ont progressé énormément grâce à la technique, l'amélioration du matériel, etc. Mais vous serez quand même finalement d'accord avec moi, le petit plus, c'est quand même l'humain. C'est avoir la satisfaction d'être traité avec cette dimension d'écoute, d'empathie, de sympathie même, par le médecin, qui vous fait peut-être oublier qu'il s'agit du dentiste, que vous allez perdre dans cette affaire-là une dent. Et que finalement, à la fin, vous allez avoir la joue enflée. Eh bien, en passant maintenant sur un plan plus spirituel et on va dire plus théologique, on peut dire que Dieu s'y prend avec nous les hommes, avec beaucoup d'humanité. Certes, ce n'est peut-être pas très théologique ce que je dis là, mais cela veut bien dire une chose, c'est qu'en s'incarnant, c'est-à-dire en venant dans notre monde, Dieu, par son Fils unique, Jésus-Christ, est venu nous parler, nous sauver et nous donner de l'humain. Et quelle humanité! L'humanité de Jésus, qui est un homme parfait, Dieu parfait, homme parfait. Et nous lui disons ensemble, viens Seigneur Jésus, viens révéler à l'homme ce qu'il est appelé à devenir. En ouvrant l'évangile, cher auditeur, tu verras comment Jésus se présente, comment les évangélistes qui ont été les témoins de la vie du Christ le montrent avec cette grande attractivité qui vient sans aucun doute de sa perfection en tant qu'homme. Jésus attire. Tu nous attires, Seigneur. Tu nous attires parce que tu as les paroles de la vie éternelle, parce que tout ce que tu fais nous marque, parce que nous imaginons ton regard, parce que nous imaginons ton sourire, ton attitude avec les foules, ton empathie, ta sympathie. Et aujourd'hui, dans la messe, eh bien, nous entendrons peut-être des mots et qui vont susciter en nous cette imagination de voir comment le Seigneur est bon et miséricordieux. En fait, voilà ce que dit l'Évangile. Jésus voit la foule. Et c'est comme si aujourd'hui encore, Jésus nous regardait, nous, dans la foule. Et Seigneur, dans cette foule, tu vois peut-être l'humanité de tous les temps. Peut-être tu me vois moi dans l'endroit où j'habite. Et puis tu me vois pas simplement moi, mais Seigneur, tu vois peut-être ce pauvre qui habite dans le quartier,
ces jeunes pleins d'avenir, ces personnes âgées ou malades, tu vois ces personnes peut-être pleines d'entrain ou d'autres un petit peu déprimées. Tu nous vois, Seigneur. Tu vois toute une foule. Et tu nous regardes avec humanité. Et alors, saint Matthieu nous dit dans l'Évangile, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Alors Seigneur, eh bien, tu vois ces foules, et tu les vois dans cette dimension d'abattement et d'égarement. Et c'est vrai, Seigneur, tu vois notre époque, cette année 2020, qui a été quand même assez particulière, avec ces épreuves par lesquelles tant de pays sont passés et n'ont pas fini de passer. Hein, et Seigneur, tu vois ainsi pas simplement les problèmes sanitaires de l'homme, mais tu vois même toute la misère humaine. Je dirais pas simplement la misère sociale, hein, pas simplement la misère du virus, hein, mais pas simplement non plus la misère de nations en conflit, hein, comme on peut le voir, mais tu vois aussi la misère spirituelle. Hein. Il y a une grande partie du monde occidental qui s'éloigne de la religion. Hein, et la religion, d'ailleurs, devient pour beaucoup un fait culturel, une coutume peut-être sympathique et familiale, et surtout à l'approche des fêtes où voilà, on se souvient peut-être de l'enfant Jésus, mais pour beaucoup, une espèce de superstition ou quelque chose vraiment plutôt de l'ordre du mythe. Vous vous rendez compte que un personnage public avait déclaré en France il y a quelques mois, il disait, entre les innovations de la science et celles de la société, il n'y a pas de bien ni de mal. Et c'est, voilà, bien des brebis errantes. Des brebis errantes sans pasteur. Des brebis qui se perdent et s'égarent. Seigneur Jésus, tu vois cela. Et tu vois cela avec ton regard, qui est aussi le regard de Dieu. Et il me semble, si vous voulez, que dans ce moment-là, où Jésus regarde les foules avec compassion, nous avons la justification de ce qu'est la mission rédemptrice du Christ. C'est-à-dire que, à partir du regard miséricordieux de Jésus, nous voyons que Dieu n'a pas pu faire autre chose que de nous envoyer son Fils unique, né à Bethléem, mort sur la croix pour nous sauver, ressuscité, et qui nous amène ensuite au ciel. Il nous ouvre les portes du ciel parce qu'il nous ouvre les portes du salut. Oui, Dieu n'est pas resté enfermé dans le ciel, figé en quelque sorte dans une espèce de mystérieuse impassibilité. Dieu est venu nous sauver. Et il est venu le faire, eh bien, de manière la plus humaine qui soit, il est venu habiter parmi nous. Alors, reprenons l'évangile que j'ai commencé à commenter. Jésus voit cette foule, et donc il invite d'abord les disciples à prier. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Prier. Est-ce que nous prions pour le monde? Est-ce que nous prions pour les vocations? Et puis la seconde réaction du Seigneur, c'est d'appeler et d'envoyer ses apôtres en mission. Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission et il leur dit « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël !» Vous voyez, dans ce projet de Dieu fait homme, il n'y a pas que 33 ans sur la terre. Il y a une présence continuelle de son action à travers l'Église, à travers les sacrements, mais aussi à travers tous les baptisés. En fait, nous portons le Christ en nous et il nous demande, à vous et à moi, de participer
à sa compassion pour les foules et à l'évangélisation, nous mettre au travail, nous mettre en mouvement. Comme le disait bien Saint José Maria, Dieu veuille que ton comportement et tes conversations fussent tels que l'on pût dire, en te voyant ou en t'écoutant parler, voilà quelqu'un qui lit la vie du Christ. Chers amis, le temps de l'Avent est vraiment un bon moment pour dire « Viens Seigneur Jésus, viens nous ouvrir les chemins du salut, envoie-nous parler au monde entier avec tes paroles de vérité, d'amour et de paix. Nous te le demandons et nous confions tout cela à la Sainte Vierge Marie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.